l'Afrique est le deuxième continent le plus grand et le plus peuplé du monde. C'est aussi l'épicentre des avancées scientifiques qui ont changé la façon dont les chercheurs perçoivent l'histoire de l'humanité. Voici quelques découvertes africaines troublantes que personne ne peut expliquer. Numéro 15. La ville perdue d'Héraklion. La ville a été découverte en 2001 par l'archéologue sous-marin français, Franck Godiot. La ville était située en face de la côte égyptienne, près de la ville d'Alexandrie. Héracléon était autrefois une ville portuaire prospère, mais elle fut détruite par un tsunami au 8e siècle après J.C. et finalement engloutie par la mer Méditerranée. La ville a été ensevelie sous le sable et la boue pendant des siècles, perdue en mer pendant environ 1200 ans, et n'a été redécouverte que ces dernières années. À son apogée, Héraclion était un important centre commercial et abritait une grande population. La ville était aussi un centre religieux et abritait de nombreux temples et sanctuaires. La découverte d'Héraclion a été une grande trouvaille archéologique parce que beaucoup de gens pensaient que cette ville n'était rien de plus qu'une autre légende et un mythe transmis de génération en génération. Au contraire, en utilisant une technologie de pointe, les archéologues ont découvert, cartographié et excavé l'ancienne ville d'Héraclion. La ville a produit une grande quantité d'artefacts, comme des statues, des bijoux et des pièces de monnaie. La ville a également fourni des données précieuses sur l'histoire de l'Égypte ancienne. La découverte d'Héracléon a été une attraction touristique majeure et la ville est désormais ouverte au public. Et les visiteurs peuvent explorer les ruines de l'ancienne ville. La ville est un rappel des civilisations perdues du passé et constitue un endroit fascinant à visiter. Les archéologues ont découvert un grand nombre d'objets dans la ville, notamment des statues, des pièces de monnaie et des céramiques. Ils ont également trouvé des vestiges de temples, de palais et d'autres bâtiments. Numéro 14. Australopithèque de Yerenita. Avez-vous entendu Lucie? Si ce n'est pas le cas. Lucie est un ensemble de plusieurs centaines de fragments osseux conservés, appelés AL 2881, parfois désignés sous le nom de Lucie ou d'Inkinesh, et représente environ 40% d'un hominidé femelle d'Australopithecus afarensis. Il a été découvert en 1974 par le paléoanthropologue Donald Johansson, du Musée d'histoire naturelle de Cleveland, sur le site de Hadar, dans la vallée de l'Ouache, dans le triangle de l'Afar, en Éthiopie. Le spécimen Lucie d'Australopithèque primitif date d'il y a environ 3,2 millions d'années. C'est tout? En parlant de Lucie, les chercheurs pensent maintenant avoir découvert celle qui est considérée comme la voisine de Lucie. On l'appelle le voisin de Lucie parce qu'il a été trouvé non loin de Lucie. La nouvelle espèce fossile d'hominidés, connue sous le nom d'Australopithecus deremida, a été découverte par une équipe scientifique internationale sous la direction du professeur Johansson. Gela Salazi, sur le site de Warensomila, dans la région centrale de l'Afar, en Éthiopie. La publication scientifique mondiale sur la découverte d'un fossile d'Australopithèque élève à un nouveau niveau le sujet de l'origine et de l'évolution des premiers hominidés en Afrique. Numéro 13. Microsbus, ici. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de lémurien à Madagascar, le Microsbus yonayi, le primate le plus petit du monde. Avec seulement 29 grammes, le lémurien a été trouvé dans les forêts tropicales du nord de Madagascar et est décrit comme un animal à longue queue, avec de grandes oreilles et un pelage brun. La découverte de cette nouvelle espèce représente une contribution importante à la biodiversité de Madagascar, qui abrite une grande variété d'animaux uniques. Le Microsbus yonayi est une espèce de lémurien récemment découverte, qui est le primate le plus petit connu au monde. Il a été découvert en 2005 dans la forêt tropicale de Madagascar par une équipe de scientifiques dirigée par le Dr. Andrian Ratsabazafi, de l'université d'Eaton-Andrian. Le lémurien porte le nom du docteur Jonas Rakatoarizan, primatologue malgache, qui a contribué de manière significative à sa découverte. Le Microsbus yonayi est un petit primate nocturne avec une longue queue. Il a la taille d'une grande souris, avec une tête et un corps d'environ 5 cm et une queue d'environ 10. Le pelage du Microsbus yonayi est brun ou brun rougeâtre avec un ventre blanc. Les yeux sont grands et noirs et les oreilles sont grandes et rondes. Le Microsbus yonayi est un animal solitaire qui vit dans les arbres.
C'est un insectivore et son régime alimentaire se compose d'insectes, d'araignées et d'autres petits invertébrés. Le lémurien est actif la nuit et utilise sa longue queue pour garder l'équilibre pendant qu'il se déplace dans les arbres. Aussi beau et fascinant que soit cette découverte, le Microsbujonae est une espèce en danger critique d'extinction. Sa population a considérablement diminué en raison de la perte de son habitat et de la chasse. Numéro 12. Attends. La ville dorée perdue d'Égypte. Les archéologues ont découvert une ville vieille de 3000 ans, qui date du règne du pharaon Amenhotep III. Une équipe d'archéologues a découvert cette ville en Égypte, près de l'actuelle ville de Luxor. La ville, qui serait construite durant la 18e dynastie d'Égypte, était autrefois une métropole prospère avec une population de plus de 20 000 personnes. On pense que c'était le plus grand établissement administratif et industriel de l'époque. La ville a été découverte en septembre 2020, quand une équipe d'archéologues cherchait le temple funéraire du roi Toutankhamon. Cependant, ils ont été surpris de trouver la ville à sa place. La découverte des Hatton est une trouvaille archéologique importante qui a fourni aux chercheurs de nouvelles connaissances sur l'histoire de l'ancien Égypte. On pense que la ville abritait plusieurs bâtiments importants, comme des temples, des palais et des ateliers. On pense aussi que c'était un important centre commercial. Les archéologues ont trouvé des objets précieux sur le site, comme des céramiques colorées, des bijoux et des briques avec les sceaux d'Amenhotep III. Ils continuent d'excaver le site et espèrent découvrir encore plus de trésors à l'avenir. La découverte des Hatton suscitera un grand intérêt parmi les archéologues et les historiens. C'est un rappel de la riche histoire de l'Égypte ancienne, en plus de nous fournir de nouvelles connaissances sur la vie des personnes qui y ont vécu. Numéro 11. Le sommet du mont Léco. En 2018, un homme a fait une découverte en trouvant une jungle tropicale sur Google Maps. Cet homme est le docteur Julian Bay. Sous la direction du docteur Julian Bay, un groupe de 28 explorateurs s'est lancé dans une longue marche vers une jungle vierge au Mozambique qu'il avait trouvée sur Google Maps. Il avait besoin de professionnels à la hauteur de la tâche, donc ce n'était pas une équipe ordinaire. Il a fallu 2 ans pour réunir l'équipe de 28 biologistes, logisticiens, experts en plantes et chercheurs que le docteur Bay avait besoin pour sa mission inaugurale. Le docteur Wilcox et son équipe ont dû escalader une falaise de 125 mètres parce qu'ils avaient besoin d'accéder à cette jungle tropicale, extrêmement inhabituelle. J'étais sûr qu'il n'y avait pas une seule jungle tropicale qui n'ait pas été perturbée par l'homme. Sans aucun doute, la plupart des formes de vie connues se trouvent dans les jungles tropicales, qui sont les écosystèmes vivants les plus anciens de la planète. De plus, elles stockent du carbone plus longtemps que tout autre système biologique. Presque toutes les jungles tropicales portent des traces humaines historiques, même si certaines ont des millions d'années. Le docteur Bay a pris la sage décision de contacter des grimpeurs expérimentés pour donner le bon élan à la mission. Pour rendre sa mission réalisable, les grimpeurs professionnels Mike Roger et Jules Lines sont considérés comme les meilleurs du Royaume-Uni. Les grimpeurs ont soigneusement montré comment monter et descendre sans perdre un membre, tout en grimpant prudemment le long de la paroi rocheuse située au-dessus du camp de base des scientifiques, en attachant 2 cordes de haut en bas. Ils apprenaient à l'équipe à grimper. L'expérience de l'équipe apprenant à escalader une falaise de 125 mètres dans la jungle était vraiment excitante et terrifiante. Le docteur Wilcox et son collègue Doug ont voyagé pendant 2 jours pour atteindre le substrat rocheux de la jungle et étudier les couches du sol comme s'ils lisaient un livre d'histoire. Car ils savaient que le docteur Bay avait fait une découverte précieuse et pristine. Ils ont pu apprendre sur chaque incendie de forêt qui s'est produit et chaque plante qui a fleuri là-bas. De plus, il y avait d'innombrables excréments de chenilles partout. Leurs excréments tombaient comme une pluie sèche et douce. Numéro 10. Maîtresse des gros seins d'Angola. Les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce de dinosaure géant en Angola appelé Angola Tetonatomaster. Le dinosaure a vécu il y a environ 90 millions d'années et mesurait environ 15 mètres de long. Il pesait environ 15 tonnes. C'était un herbivore et il avait un long cou et une longue queue.
La découverte de l'Angola Tethonatomaster est significative car c'est la première nouvelle espèce de dinosaure découverte en Angola depuis plus de 50 ans. C'est aussi le dinosaure de plus grande taille jamais trouvé en Angola. La découverte de l'Angola Tethonatomaster apporte de nouvelles connaissances sur la diversité des dinosaures qui ont vécu en Afrique pendant le Mésozoïque. L'Angola Tethonatomaster était herbivore et son long cou et sa langue que l'aidait à atteindre les cimes des arbres pour se nourrir. C'était un animal à mouvement lent et ses puissantes pattes l'aidaient à parcourir de longues distances à la recherche de nourriture. L'Angola téton appartenait à la famille des Titanosauridés, qui comprend certains des plus grands dinosaures jamais connus. D'autres membres de la famille des Titanosauridés sont l'Argentinosaurus, Mpatagotan, et le Dreibnotus. L'Angola titan a été découvert en 2004 par une équipe de paléontologues de l'Université de Lisbonne. Les fossiles ont été trouvés dans la localité angolaise de Namibie. Le nom Angola titan signifie titan d'Angola. Et Adamasté signifie invincible. L'Angola téton est le premier dinosaure géant découvert en Angola. C'est une découverte importante car elle apporte de nouvelles informations sur les dinosaures qui ont vécu en Afrique pendant le Crétacé. Numéro 9. Les Gauchins indiquent qu'il y avait autrefois une masse d'eau considérable sous le vaste désert du Sahara. Cette découverte a fait progresser notre compréhension des paysages préhistoriques de la planète. Et c'est rien de moins qu'une merveille géologique. Ted Maxwell, géologue du Musée national de l'air et de l'espace, et son groupe ont mené l'enquête. Les géologues ont pu produire une image incroyablement claire de l'ancien lac, vieux de plus de 250 000 ans, en combinant des images de sédiments transportés par le vent et des sédiments formés par l'eau avec le lit rocheux visible par radar sous le sable du désert. Ce qui est le plus surprenant, c'est la taille réelle du lac à son apogée. Il était plus grand que de nombreuses nations contemporaines. Avec une superficie de plus de 42 000 carrés, l'ancien lac se trouvait à une altitude de 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer, et un autre plus petit, qui couvrait 19 000 carrés, était également à une altitude d'environ 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. La mer avait une hauteur d'environ 600 mètres. En comparaison, le plus petit lac avait la taille d'un pays aussi petit que le Costa Rica. Il est surprenant qu'un lac africain asséché soit lié à l'avenir de tout un continent. Le lac Tchad, qui avait autrefois une superficie de 140 miles carrés, a considérablement diminué en raison de l'exploitation humaine comme source d'eau douce. Ancien site d'impact d'un météorite. Une équipe de chercheurs de l'université de Witwatersrand, en Afrique du Sud, a découvert en Botswana un site d'impact de météorite vieux de 2 milliards d'années. Le cratère, d'environ 160 km de diamètre, est l'un des plus grands et des plus anciens de la Terre. Les chercheurs pensent que l'impact s'est produit durant l'ère protérozoïque, une époque où la Terre était encore très jeune. L'impact aurait provoqué une explosion massive, jetant dans l'atmosphère d'énormes quantités de débris. Ces débris auraient plu sur la Terre, causant une destruction généralisée. L'impact aurait également eu un effet significatif sur le climat de la Terre. La poussière et les débris projetés dans l'atmosphère auraient bloqué le Soleil, provoquant un refroidissement global. Ce refroidissement aurait eu un impact dévastateur sur la vie sur Terre, tuant de nombreuses plantes et animaux. La découverte de ce cratère d'impact est importante car elle apporte de nouvelles données sur l'histoire de la Terre. Cela montre que la Terre a été bombardée par des météorites pendant des milliards d'années et que ces impacts ont eu un effet significatif sur l'évolution de la vie sur Terre. Les chercheurs espèrent qu'une étude plus approfondie du cratère les aidera à en savoir plus sur son impact sur le climat et l'environnement de la Terre. Ils espèrent également que cela les aidera à mieux comprendre l'histoire des impacts de météorites sur Terre. La découverte de ce cratère d'impact est un rappel du pouvoir de la nature et des dangers auxquels nous faisons face depuis l'espace, ainsi qu'un rappel de l'importance d'étudier le passé de la Terre pour mieux comprendre son avenir. Numéro 7. Les outils les plus anciens de l'âge de pierre. L'ancienne industrie des outils en pierre d'Owen est la plus ancienne connue. Ces artefacts, qui datent de 2,5 millions d'années, représentent un tournant important dans l'évolution humaine, car ce sont les exemples les plus anciens de comportements culturels.
Les outils Dowan ont été fabriqués par l'Homo habilis, un ancêtre de l'Homo sapiens. Les artefacts Dowan ont été découverts pour la première fois dans la gorge d'Olduvai, en Tanzanie, et depuis, ils ont été trouvés à plusieurs endroits en Afrique de l'Est, du Centre et du Sud. Le plus ancien d'entre eux est un site au Ghana, en Éthiopie. Les choppers sont un exemple de technologie dépassée, et les noyaux de pierre étaient utilisés pour fabriquer des choppers, qui ont un bord tranchant créé en enlevant les éclats d'une partie de la surface. Les scientifiques ont découvert cette nouvelle preuve que nos ancêtres utilisaient certains des outils en pierre les plus anciens jamais découverts pour dépecer des hippopotames et broyer de la matière végétale. Cette découverte fournit les premiers exemples de l'ancien jeu d'outils, une invention cruciale de l'âge de pierre. Tout comme les premières preuves de la consommation exceptionnellement massive d'animaux par les hominidés. Il y a environ 2,9 millions d'années, des outils étaient utilisés au Kenya, près des rives du lac Victoria. On a également découvert une paire d'énormes molaires d'un parent évolutif de l'espèce humaine lors des fouilles sur le site connu sous le nom de Nyayanga, situé sur la péninsule de Homa, à l'ouest du Kenya. Numéro 6, un art rupestre mystérieux. Gilf Kabir, un plateau de grès près des frontières de l'Égypte, de la Libye et du Soudan, abrite un mystérieux art rupestre. La zone est l'une des plus chaudes et sèches de la Terre, avec des températures atteignant 100 degrés Fahrenheit et peu ou pas de précipitations, malgré les conditions difficiles. Gilf Kabir. C'est un site archéologique populaire pour sa collection de peintures rupestres préhistoriques. L'une des plus intrigantes est la grotte des bêtes, couverte de centaines de traces humaines et d'illustrations d'animaux comme des girafes, des éléphants, des gazelles et des autruches. Les peintures rupestres se distinguent par leur thème terrifiant, qui représentent souvent des animaux en train d'avaler ou de cracher des êtres humains. Les chercheurs sont également perplexes face aux empreintes de mains d'adultes près des illustrations de bec, ainsi qu'aux mains plus petites qui ne correspondent pas aux empreintes digitales humaines. Certains croient que les petites empreintes de mains ont été faites par des extraterrestres, tandis que d'autres pensent qu'elles ont été faites par des lézards. Le mystère de l'art rupestre reste irrésolu. Numéro 5. Réaxi. Vérifié. 2. Dans les profondeurs arides du désert du Sahara, une découverte incroyable a enthousiasmé, intrigué et émerveillé des scientifiques du monde entier. Il s'agit d'un fragment d'un astéroïde embryonnaire qui existait même avant la naissance de la Terre, connu sous le nom de RCH2. Ce vieux météorite offre un aperçu de la formation planétaire durant les premiers jours du système solaire. Cette roche volcanique spatiale ne ressemble à rien de ce qu'on a vu auparavant. Et c'est la lave la plus ancienne connue à être tombée sur la Terre. Pesant environ 18 kg, les pierres contiennent des cristaux impressionnants qui ont fait saliver d'excitation les scientifiques. Selon une étude publiée dans les Proceedings of the National Academy of Sciences, cette capsule temporelle de l'enfance du système solaire est extrêmement précieuse, et les scientifiques sont ravis d'avoir l'opportunité de l'examiner. La météorite découverte en mai 2020 dans la mer de R.G. Le météorite d'Algérie est en décomposition, pour ne pas dire autre chose, mais il conserve encore des informations précieuses sur son protoplanète d'origine. L'analyse des éléments de la roche, comme le magnésium et l'aluminium, a révélé qu'elle a cristallisé il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui en fait le morceau de croûte le plus ancien connu. Mais ce n'est pas tout. La composition inhabituelle du météorite est si intéressante qu'elle contient 58% de dioxyde de silicium. Ce qui signifie que son corps parent avait une croûte faite de roche andésite. Ce type de roche est différent de la roche basaltique plus courante que l'on trouve dans les régions volcaniques de la Terre. Numéro 4. Chagopana, Songansi. Une nouvelle espèce de dinosaure sauropode géant à long cou a été découverte en Tanzanie. Le dinosaure, appelé Chagopana songansi, a vécu entre 70 et 100 millions d'années. Et il était étroitement lié aux titanosaures d'Amérique du Sud. Les fossiles ont été découverts dans la région de Songo du Grand Rift, dans le sud-ouest de la Tanzanie, et ont été excavés par des scientifiques affiliés au projet de la cuvette du Rift de Rukua. L'étude a été publiée dans la revue Journal of Vertebrate Paleontology. Chagopana était un dinosaure de grande taille qui, selon les estimations, mesurait jusqu'à 15 mètres de long et pesait jusqu'à 20 tonnes. Il avait un long cou, une petite tête et une longue queue.
Ses dents étaient petites et en forme de pince, ce qui suggère qu'il était herbivore. La découverte de Shingopana est importante car elle apporte de nouvelles preuves de la diversité des dinosaures qui ont vécu en Afrique pendant le Mésozoïque. Cela suggère également qu'il y a eu plus d'interactions entre les dinosaures africains et sud-américains que ce que l'on pensait. L'auteur principal de l'étude, Eric Gorsk, a déclaré que la découverte de Shingopana était une contribution importante à notre compréhension des dinosaures qui ont vécu en Afrique et que la découverte de cette nouvelle espèce fournirait de nouvelles connaissances sur les relations évolutives entre les titanosaures d'Afrique et d'Amérique du Sud. Numéro 3. Homo naledi. Une découverte surprenante concernant un hominidé primitif suggère qu'un cerveau plus gros ne signifie pas nécessairement une plus grande intelligence. Après tout, malgré ses mains et ses pieds ressemblant à ceux des humains modernes, Homo naledi, un hominidé découvert dans le système de grotte Rising Star dans le berceau de l'humanité en Afrique en 2013, avait un cerveau qui n'était qu'un tiers de la taille d'un humain moderne. Humain. Un trait que les experts avaient auparavant attribué à un signe d'intelligence inférieure par rapport à ses cousins Homo sapiens. L'Homo naledi est un type éteint d'humain préhistorique datant du moyen Pléistocène, c'est-à-dire d'environ 300 000 ans. Au moins 15 individus distincts sont représentés par les 1500 spécimens de la découverte initiale. En plus des coïncidences et des similitudes avec l'Homo contemporain, il présente certains traits avec l'Australopithèque ancien et l'Homo primitif. Les fossiles d'hominidés ont été découverts par les spéléologues Rick Hunter et Stephen Tucker le 13 septembre 2013, alors qu'ils exploraient le système de grotte Rising Star, dans le berceau de l'humanité, en Afrique du Sud. Ils sont revenus dans la chambre le 24 septembre 2013 et ont pris des photos qu'ils ont remises aux paléoanthropologues sud-africains Roger Berger et Pedro Boshoff. Le 1er octobre. Ces deux spéléologues, par curiosité et désespoir, ont réussi à pénétrer dans une chambre encore inexplorée à travers un chemin extrêmement étroit. Ils ont vu des milliers d'os fossilisés éparpillés sur le sol, qui ont ensuite été déterminés comme étant de nouvelles espèces. En 2015, d'après les découvertes archéologiques, l'Homo naledi, une espèce humaine préhistorique avec une tête ressemblant à celle d'un chimpanzé, aurait pu utiliser le feu pour préparer la nourriture et se déplacer dans l'obscurité des grottes souterraines. Numéro 2. L'Afrique est en train de se diviser. Un nouvel océan se formera lorsque le continent africain se fendra en deux. Oui, vous avez bien entendu. Depuis 2005, les mouvements des plaques tectoniques en Éthiopie ont été en train de séparer la plus grande plaque tectonique de Nubie de la plus petite plaque de Somalie. Sans intervention humaine, ce continent est en train de changer. Depuis que l'Amérique du Sud et l'Afrique se sont séparés en continents distincts il y a des centaines de millions d'années, ce phénomène n'avait pas été observé. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifiera pour le continent africain et pour le monde? Cela pourrait signifier que l'Éthiopie et l'Ouganda, deux nations qui n'ont actuellement pas accès à la mer, auront soudainement accès aux côtes. Ouvrant de nouvelles opportunités pour le commerce et l'industrie. Ces changements dramatiques et géographiques pourraient être dus à la montée du magma sous les couches. Dans tous les cas, le résultat de toutes ces ruptures sera un petit continent africano-oriental. Cette révélation pourrait révolutionner le monde tel que nous le connaissons, mais cela ne se fera pas du jour au lendemain. Les chercheurs estiment qu'il faudra entre 5 et 10 millions d'années avant que le continent africain ne soit complètement divisé, donc pendant que nous nous préparons à ce changement, nous sommes contraints d'imaginer à quoi ressemblera le monde d'ici là. Malheureusement, c'est un événement qui se produit une fois dans une vie, et il se peut que notre génération n'ait pas la chance de le voir. Numéro 1. Fossiles d'Homo sapiens. Des chercheurs ont découvert au Maroc des fossiles de la plus ancienne espèce d'Homo sapiens connue, âgée d'environ 300 000 ans, dans un site archéologique près de la côte atlantique. Les découvertes de crânes, de visages et de mâchoires, identifiés comme les premiers membres de notre espèce, ont été datées de milliers d'années. Cela indique que l'Homo sapiens aurait pu exister plus de 100 000 ans plus tôt que ce que l'on pensait. La plupart des chercheurs ont situé les origines de notre espèce en Afrique de l'Est il y a environ 200 000 ans. Les résultats publiés ne signifient pas que l'Homo sapiens est originaire d'Afrique du Nord. En revanche, cela suggère que les premiers membres de l'espèce ont évolué à travers tout le continent. Les fossiles d'Homo sapiens ont été trouvés dans un site à Jebel Irhoud, au Maroc.
Ils sont 100 000 ans plus anciens que les fossiles d'Homo sapiens. Découverts auparavant et datés avec certitude. C'est la première découverte de fossiles de ce type en Afrique du Nord et cela élargit le berceau de l'humanité à tout le continent africain. Les découvertes précédentes avaient eu lieu dans le sud ou l'est de l'Afrique. Les fossiles, qui comprennent un crâne partiel et une mâchoire inférieure, appartenaient à 5 individus différents, dont 3 jeunes adultes, un adolescent et un enfant de 8 ans. Dans la même couche du site, on a également trouvé des outils en pierre, des os d'animaux et des traces de feu. Mais ce que les chercheurs ont trouvé le plus remarquable dans ces fossiles, c'est qu'ils capturent un moment de l'évolution. Mais, que s'est-il passé entre-temps? Je suppose que d'autres découvertes futures révéleront encore plus de choses. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.